C'est quoi cette pizza? Regarde bien mon front. Ça par contre c'est hyper dangereux. Vous allez voir parce que là je suis dans la machine à laver. Ça sent la pisse d'eau, tu vois ce que je veux dire. On est dans un camping 5 étoiles dans le sud de la France. Mais est-ce qu'un camping 5 étoiles vaut vraiment 5 étoiles? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et avant de commencer, laissez-moi vous expliquer comment est-ce qu'on va faire. Je vais passer 7 nuits dans ce camping 5 étoiles et je vais tester un maximum de choses pour vous. Et à chaque fois, je vais vous donner mon avis. À chaque étape, je vais mettre une note sur 10 et à la fin, on fera le bilan. Ce camping mérite vraiment ces 5 étoiles? Et là on est à la piscine, c'est la partie la plus importante du camping, on va grave l'analyser. Si vous pouvez voir là-bas il y a une espèce de carré avec plusieurs piscines. Là il y a du courant, vous faites le tour et en fait vous revenez directement juste en dessous frérot. Non, on n'est pas à Bali, on est juste dans un camping dans le sud de la France 5 étoiles. Quand vous regardez juste derrière moi, il y a des petits bassins etc pour les enfants. Si on revient à l'espèce de carré que je vous ai dit dans la piscine, et ben regardez là directement, on le rejoint par ici. Et du coup ça fait un espèce de carré comme ça. Et c'est stylé parce que vous regardez, il y a même des gens qui peuvent sauter un peu du plongeoir, du pont etc. Oh my G! Ça se passe ou quoi cette énième journée piscine? Ouais. Toi tu t'en penses quoi de la piscine? Elle est bien? Tu trouves que l'eau elle est trop froide? Ça c'est vrai les gars, je l'ai vu dans plein de commentaires. Apparemment l'eau elle est hyper froide. Après là il fait 37 degrés donc ça va. Mais c'est pas fini. Il y a aussi une autre piscine qui est trop stylée. Regardez. Là on bascule piscine activité. Il y a une espèce de show qui est fait tous les jours hein, ouais. C'est trop stylé parce que du coup t'es là frère, t'es avec ta famille, t'es avec tes fils etc. À tout moment tu vois ton daron qui est en train de taper une chorégraphie frère sur une musique de camping. En vrai c'est pas mal. Il me suit. Tu crois que c'est fini frérot? C'est jamais fini. Regardez, là les gars, 3 toboggans. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et là les gars, regardez, ça se lève, mais sinon je pense que des fois pour le soleil, soit il le ferme, soit il le ferme pas. Il y a une piscine hyper froide et il y a une deuxième piscine grave chaude pour faire du show, danser, faire du volleyball, etc. Et là il y a une piscine pour les tout petits. C'est trop stylé, là, on voit toute la piscine. C'est pas mal hein. Je sais pas quel fou vient bronzer ici sur le toit des toboggans. Mais sinon en vrai pour la piscine du camping, moi je mets un 10 sur 10 sans rien à dire. On passe à la suite et vous allez voir, vous allez avoir des surprises pour le reste de la vidéo. Pour tester un peu la food du restaurant, je me suis pris une petite pizza les gars. On va l'ouvrir, je m'attends à rien, mais bon. Petite pizza margherita, je peux pas prendre grand chose parce qu'en termes de viande, voilà quoi. C'est quoi cette épaisseur de malade mental? J'ai payé ça 10 balles les gars. J'espère que ça va le faire hein. Mais c'est quoi cette pizza? Je suis dans un camping 5 étoiles donc normalement la food elle devrait être en rendez-vous. Dis-moi ce que je fais avec la pizza frère. Alors sincèrement, je suis un grand connaisseur des pizzas. Celle-là elle a pas trop de goût. La pâte elle est un peu élastique. En termes de garniture, même si c'est une pizza margherita, y a rien. Donc bon, voilà. Je mets 1 sur 10 à la food du camping, les gars. C'est une pizza margherita, c'est pas compliqué à louper. Autant cette pizza elle est complètement loupée. Et le plus choquant, les gars, c'est le prix. J'ai payé ça 10,50 €. Ah, j'ai le huc, il est rouge. Là, on a l'emplacement tente. Pareillement, lui aussi, on va le noter. On a mis 2 tentes. Celle-ci, elle est incroyable. Hein. Je suis pas un pro du camping, mais il y a un truc qu'il faut souligner, c'est que je vous jure que la terre, c'est immonde. En fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais mettre des sardines normales, etc. Déjà, t'es mal les sardines qu'on a dû racheter. Enfin, qu'on nous a prêté, mais bref, normalement, on devait les racheter. C'est des sardines qui sont vendues par le camping exprès pour entrer dans la terre du camping. Parce que si t'as tes propres sardines, elles sont trop fragiles, elles peuvent avoir tendance à se tordre. Si vous regardez bien, il y a quand même des sardines normales. Je vous jure qu'on avait un pack de 30 sardines normales, on en a abîmé 25. 12 heures de route, abîmer 25 sardines, se faire mal au doigt avec un marteau, c'était horrible. Franchement, l'installation d'hier, elle était horrible, les gars. Après, en termes d'ombre, en vrai, on est bien. Mine de rien, vous le voyez pas, il fait une température de fou furieux. C'est une tente qui est dédiée à stocker nos produits secs. On n'a pas encore de frigo, on est censé en recevoir un après par une société de location. Et en vrai, on reste 7 jours. Je crois qu'on a fait des provisions pour rester un mois. Hein. Je suis grave hypé, des raviolis au saumon. Vous avez déjà vu ça ou pas? Pour la propreté, c'est hyper important. Une poubelle. Quand vous allez en camping, ne mettez pas vos déchets par terre. Là, on a 3 chaises. Team Carp Fishing. Je remercie la personne qui me les a prêtées. Hier, on a installé la tente, etc. Et de base, ça là, ce petit truc, ça se met après l'installation de la tente. Vu qu'il fait hyper chaud et que la terre elle est sec, il y a plein de poussière sur la tente. De base, moi j'ai idéalisé le truc. Je me suis dit, je mets 2 tentes, je mets un sas. Dans mon sas, je vais mettre mes tables, mes chaises. Dehors, je vais remettre des tables. Il fait 40 000 degrés dans le sas. C'est une horrifiante horreur de dormir juste ici dans le sas. Alors ici, ça c'est le coin le plus important. C'est celui sur lequel il faut mettre le plus de confort. La chambre. Je sais pas si mon expérience elle est différente des autres ou pas. Mais dormir en tente l'été, c'est une singerie. Genre, est-ce qu'on voit les gouttes de sueur? Pas mes golfs, hein. Regarde bien mon front. Je vous jure, j'ai trop chaud. Mais bon, bref. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un matelas 2 places pour nous et un matelas 1 place pour le frérot là-bas. Bref, en gros, si je dois mettre une note un peu sur la facilité d'installation, je mets 1 sur 5. Après, en termes d'espace, je mets 5 sur 5. Donc, on va dire que ce premier emplacement en tente, on va lui mettre 4 sur 5. Et là, on est dans la supérette du camping. Il y a plein de trucs à acheter. On va voir si c'est cher en termes de prix. Google pas, je t'explique. Ça, c'est pour certains d'entre vous, ça. Donc, si c'est Tong, tu dois repayer 6,90 € pour lui en acheter. Je parle doucement parce qu'on est en mode infiltration là, les gars. 4,49 € la boîte de cookies crisp. Si vous allez en Ardèche, prenez une petite tasse. C'est trop beau. J'aime bien le dégrader. À 7 €, je suis pas sûr que vous allez vouloir l'acheter. Mais en vrai, c'est
c'est bien parce qu'il y a tout ce dont vous avez besoin. Si vous crevez votre matelas, si votre gosse il perd son caleçon, si vous avez besoin de tongs, 16,50 €. T'as pas besoin de prendre la voiture pour aller dans un commerce hyper loin. Ici on est en montagne. Les prix ils sont quand même gonflés un petit peu. Après ils sont malins parce qu'il y a des glaces, mais genre c'est des gros pots de glace comme ça. C'est pas genre des petites glaces dans les cartons etc. parce qu'ils en vendent déjà là-bas. Ils sont intelligents hein. Ça c'est un pôle hyper important. Les boissons 1,78 €. Ça me choque pas. C'est pas hyper choquant 1,78 €. 2,60 € l'Oasis Pomme Cassis. Ça c'est moyen. Moi en vrai là tu sais genre si je devrais mettre une note en termes d'utilité je mettrais 10. T'as pas besoin de prendre ta voiture, tu vas directement dans la supérette faire tes achats. Mais tu vois genre par exemple quand je vois ça 5,5 € les petits candy up. En termes de prix, je mettrais un petit 4 sur 10 parce que c'est quand même cher. Là, regardez, c'est bon. Le plan, c'est un plan de malade mental, mais c'est pour que vous voyez bien le planning des enfants pour le club enfant. En vrai, le camping sur le plan activité, il est pas mal. Genre, regardez, c'est le planning de la semaine pour les enfants. Il y a des jeux d'eau. Ça, c'est l'agence d'événementiel. Ça, c'est une représentation d'un cirque. Ça, c'est des grandes olympiades. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, regardez, c'est leur petit local. Au cas où la météo, elle fait des siennes. On dirait une petite classe, c'est trop mignon. Je suis un parent. Le gosse, il peut pas être à la piscine. Je le mets ici. En plus, la piscine, c'est juste là. 10 sur 10. Rien à dire aussi pour les enfants. Rien à dire. Là regardez c'est un petit terrain de jeu pour les bébés. Mais je pense que pour la sécurité de mes futurs gosses je vais l'analyser. Et déjà ça c'est plié. Après en vrai je sais pas si c'est vraiment dangereux. Je vais essayer. Je fais genre je suis un gosse et je me prends dans la tête. Pourquoi ça fait mal? Ah ouais la poignée ça fait un peu mal. Vas-y c'est pas vraiment dangereux. On va pas commencer à trouver des inconvénients partant. Ça c'est caché du soleil. Donc ça veut dire que ça c'est pas brûlant pour les enfants. Ça c'est un bon move. Pareil pour ça, c'est caché parce que je pense qu'ils savent que les enfants au niveau du soleil, il faut grave les protéger. Donc c'est pas mal. Ça frérot, ça c'est dangereux ça. Ça par contre c'est hyper dangereux. Genre, ah non, ça par contre c'est vraiment dangereux. Je sais pas ce que c'est, normalement il devrait peut-être avoir un truc à la place de ça. Mais à tout moment mon gosse il tombe. Hop là frérot, il se met le crâne sur... Non ça c'est grave dangereux ça. Le petit air de jeu pour les gosses, je mets 7 sur 10 aussi parce que frérot, juste le truc en métal, moins 3 points. Le gosse il tombe, il met son crâne sur ça, il se le fracture directement. Et ça c'est trop dangereux donc on pénalise. Là regardez juste à côté de la piscine il y a un spa. Un spa, accès spa sans soin 18 €. Gommage plus massage de 60 minutes 84 €. Gommage plus massage de 80 minutes 118 €. Ça je crois que je le mets même pas dans la vidéo. Là on est à la laverie, on va voir si c'est une bonne laverie. Je suis pas pour des laveries mais je connais un peu. Je suis un étudiant lillois de base. Donc les laveries on connaît un minimum. Donc là regardez on va regarder les prix pour une machine à laver. 7 €. 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg. Alors ça frérot c'est une dinguerie par contre payer 7 € la machine à laver. C'est fou ça. Attendez c'est pas un bug là. Regardez la machine c'est 7 €. Alors t'imagines tu viens dans un camping 5 étoiles. Tu dois laver du linge. On te dit la machine c'est 2 €. Ok. Mais si on dit la machine c'est 7 €. Non là c'est une blague. Et le séchoir c'est combien? Et le séchoir regardez bien c'est 4,50 €. Wesh mais donc ça veut dire que si tu veux faire une lessive plus sécher tes vêtements, ça te fait 11,50 € minimum pour sécher plus laver. C'est une singerie. Bon vous allez rien voir parce que là je suis dans la machine à laver. Mais elle est pas sale. En plus le local il fait un peu peur hein. J'avoue je sais que tu peux pas mettre un toboggan dans le local. 11,50 € pour faire des lessives. Là il y a quelqu'un qui est en train d'en faire une. Le vêtement il ressort propre et neuf hein. 2 sur 10 juste pour l'effort et juste parce que les machines elles avaient l'air un peu très belles. Sinon en termes de prix c'est excessivement cher et c'est abusé de payer 7 € dans un camping 5 étoiles une lessive. Donc ça vraiment vous avez pas géré. Il y a une petite fontaine d'eau gratuite. Là tu fais comme ça. Là vous êtes censé passer votre main. Après l'eau elle coûte 30 secondes. Donc frérot pour remplir ta petite boisson t'attends. Mais au moins c'est gratuit. Là c'est trop bien parce que genre il y a des commerçants qui viennent. Et c'est trop stylé parce que du coup genre au mode les gens s'ils ont peut-être pas la possibilité d'aller dans les marchés nocturnes ou quoi. Et ben là directement ils viennent ici. Et genre il y a des trucs trop marrants. Genre là regardez il y a des petits pins etc. Tu vois. Il y a même un parfum exceptionnel. Regardez le parfum. Demain un parfum DZ. Attendez je peux le sentir? Celui-ci. Le parfum il sent fort, mais il pue de ouf. En vrai, pour les commerces de l'extérieur, c'est cool parce que eux ça leur fait du bif. Et pour les gens du camping, ça leur fait des petites animations toujours en plus. Donc ça, très bonne idée. Maintenant, on va regarder la propreté des sanitaires. On va voir si ce camping 5 étoiles est au rendez-vous niveau propreté. Après, il y a un truc à dire, c'est que c'est des toilettes communs. Il y a beaucoup de campeurs du camping qui y vont. Mais malgré ça, comme on peut voir ici, on va dire les choses positives et les choses négatives, c'est hyper important. Il y a un passage tous les jours. Le 31, le 1, le 2, le 4, le 8, à 14h, 20h, midi, 9h, 17h55. Donc en vrai, ça c'est cool de ouf parce que c'est une bonne preuve sur le fait que tous les jours ils viennent, ils nettoient, etc. Après, ce qui nettoie bien, on va voir. Pour le moment là, en vrai le parterre il est sale, mais sans être trop sale. Genre c'est vraiment des gens qui sont venus, qui sont passés, etc. et qui ont marché du coup avec leurs chaussures qui étaient mouillées. Même si, vas-y, juste il y a une petite odeur un peu qui se dégage en mode ça sent la pisse d'eau, tu vois ce que je veux dire. Au niveau des recoins c'est propre. Là il y a de la mousse, normal. L'espace au niveau des douches, en vrai tu vois là t'arrives, tu prends ta douche.
ça cache pour que tu te regardes dans le miroir en même temps. Donc en vrai c'est bien agencé. En fait moi il y a un truc qui me dérange, c'est que là vous voyez c'est des toilettes par quartier, parce qu'en fait ici ça marche par quartier. Par exemple si t'es dans le quartier vert, tu vas avoir des toilettes qui vont être comprises dans ton quartier. Tu peux aller dans les toilettes des autres quartiers, mais normalement t'es censé rester dans tes toilettes à toi. Et moi du coup j'ai été visiter les toilettes des autres quartiers. Je vais vous montrer, ça n'a absolument rien à voir. Là regardez, on est dans les toilettes d'un autre quartier. On va voir la différence avec nous, Eco. Déjà j'ai l'impression que c'est beaucoup plus propre. Dans là t'as des douches frérot, t'es dans la douche et dans la pièce en même temps. On va tester le confort de la douche. Mais l'odeur elle est différente de ouf. Genre dans les autres ça sent vraiment le pipi. Tu vois le pipi ça sent vraiment le pipi. Et là on est dans les toilettes mi-premium, mi-éco. Vous allez voir déjà. Regardez la matière des toilettes. Et en fait eux c'est les premium et c'est les éco en même temps. Parce que déjà de 1 ça ressemble pas à nous, nos éco. Juste la beauté frérot, bah c'est quand même plus architectural. Et aussi parce que bah, franchement en termes de propreté sur cela il y a rien à dire. Le dernier passage aujourd'hui c'était à 18h40. Et à l'heure où je suis en train de tourner la vidéo il est minuit 30. Là regardez, petite douche handicapée. Ça c'est la norme et c'est obligatoire partout. Le fonctionnement des douches, il est comme les toilettes éco. Mais là, en termes de propreté, bon je sais pas si vous voyez, mais il y a une mini toile d'araignée. Le miroir il est propre de ouf. Là regardez, c'est pas trop calcaireux. En dessous des éviers, vous pouvez voir que c'est vachement propre. On va même goûter l'eau. Bon j'abuse, c'est de l'eau du robinet. Et ceux-là ils sont pas extraordinaires parce que les autres ils ont quand même une douche dans une cabine. Alors que là frérot, bah voilà quoi. Là, s'il y a du produit, il y en a. L'eau elle marche parfaitement. Mais sinon en vrai le camping 5 étoiles niveau propreté des sanitaires, il y a un sanitaire sur 3 qui est moins bien que les autres. Mais je mets un petit 9 sur 10. Là ce soir c'est la soirée fluo, soirée mousse. On va aller voir. Je sais pas si vous entendez, il y a un mec qui hurle depuis tout à l'heure, il est 23h. J'espère que c'est bien. Normalement c'est censé être le spectacle de l'année. Regardez. Regarde là les gens. Ah c'est trop marrant, c'est une boîte de nuit pour les gens qui ont 14 ans. T'imagines t'as 14 ans, frérot tu viens ici t'es en pétard wesh. T'es mal les jeux de lumière et tout. Pourquoi tout le monde claque des mains d'un coup? En vrai c'est stylé. J'avoue quand t'es petit c'est stylé. Mais elle est où la mousse? Moi on m'a vendu de la mousse. Je sais pas si j'ai le droit mais attendez là je suis sur la scène. Les gars ça c'est même pas. Ouais attendez j'arrive. C'est bon là ce côté. Je sais pas trop qui c'est les gars. Il y a 11 000 ambiances, c'est trop stylé les gars. Les gars c'est trop stylé les gars. Il faut une soirée mouche géante. Mais attendez, en fait je peux de mouiller la caméra, je sais pas si c'est grave. Mais c'est une soirée mouche géante en extérieur, c'est trop stylé les gars. Mais je peux d'y aller pour la caméra. Ça c'est le joug visuel. En vrai, l'idée incroyable. En plus c'est pas un intérieur, donc ils auront rien à nettoyer. Ils sont hyper intelligents dans le camping. Et du coup pour répondre à la fameuse problématique, est-ce que ce camping vaut 5 étoiles? Oui, il vaut 5 étoiles, mais pardonnez-moi de le dire grossièrement, le camping est une machine à argent constante. L'économie tourne pendant 3-4 mois le temps d'une saison, je le sais, mais ça se voit et ça se ressent malheureusement. Bref les gars, c'est la fin de la vidéo, lâchez un petit commentaire, un petit abonnement les mecs, ça me fera grave plaisir. C'était Hichem Lasto, gros bisous.